Vous écoutez KTO Radio. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, nous recevons Amélie Bertholin. Vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Vous revenez d'ailleurs d'Ukraine où vous avez passé une semaine avec votre délégation. Quelle est la situation aujourd'hui, Amélie? J'ai été très surprise de voir que la vie est redevenue quasiment normale à Lviv, mais aussi à Kiev, malgré hélas quelques bombardements depuis, et même à Kharkiv. En apparence, le pays est comme avant. Les magasins sont ouverts, on peut acheter ce qu'on veut, les gens se promènent dans la rue, le trafic est presque normal. La situation n'a donc rien à voir avec celle de l'année dernière où des millions de réfugiés cherchaient à se cacher dans des sous-sols à la recherche de nourriture, apeurés et affamés. Cependant, si en apparence la vie est redevenue dans une grande partie du territoire normale, elle n'est en réalité plus du tout comme avant. C'est-à-dire, quel changement avez-vous constaté en étant sur place? Lorsqu'on discute avec les Ukrainiens, on mesure à quel point la plupart d'entre eux sont profondément traumatisés par la guerre, qui a commencé, ne l'oublions pas, en 2014. Les soldats qui ont été au front reviennent différents, traumatisés par ce qu'ils ont subi et vu. Ils ont le sentiment que personne, pas même leur épouse, ne peut les comprendre. J'ai rencontré des survivants des massacres d'Irpin et de Boutcha. Ils restent aussi traumatisés par la violence inouïe qui s'est déployée sous leurs yeux, endeuillés de la perte de leurs voisins, de leurs amis. Nous avons aussi rencontré des mères de famille qui ont perdu leurs enfants au front, des femmes qui n'ont plus de nouvelles de leur mari qui combat à l'est du pays, des enfants orphelins qui, au son de l'alarme qui retentit dans la ville, se mettent à trembler de peur. En réalité, la population que nous avons rencontrée est épuisée, exténuée. Et pourtant, pour rien au monde, elle est prête à céder la place à la Russie. Elle se battra jusqu'au bout. Alors, comment pouvons-nous aider justement les Ukrainiens? Il faut aider toute cette population traumatisée, notamment les enfants qui sont l'avenir du pays. L'Église catholique en Ukraine fait un travail incroyable sur place. Elle est en train de former professionnellement ses prêtres religieux et religieuses pour soutenir psychologiquement et spirituellement tous ces soldats, ces orphelins, ces veuves. L'AED, grâce aux dons de nombreux bienfaiteurs, finance une grande partie de ces programmes pour permettre à beaucoup de personnes d'être accompagnées dans leur souffrance. Certes, nous ne pouvons pas résoudre la question de la guerre, mais nous pouvons rester au chevet de cette population traumatisée en leur apportant un soutien matériel, psychologique et aussi spirituel. Et surtout, continuons de prier pour eux, pour que la paix arrive. Les Ukrainiens savent bien que leur avenir est entre les mains de Dieu, tant leur vie chaque jour est menacée. Chaque prière est une nourriture pour nous, m'a confié sœur Clara, une religieuse bénédictine ukrainienne. Tous nous ont demandé de prier pour eux. Je demandais l'autre jour encore à un frère franciscain qui habite à côté de Lviv, qui lui-même a accueilli des centaines de réfugiés, comment ils arrivaient à survivre au quotidien à tant de souffrances, et il m'a répondu « La foi aide à surmonter l'épreuve et l'Église nous aide à ne pas perdre l'espérance ». Alors poursuivons donc plus que jamais nos prières pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup Amélie Bertholin. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Excellente journée à vous.